C'est pas les vendeurs qui vont réussir, vraiment, c'est les personnes qui veulent, pour moi, qui veulent transmettre. Si tu es focus à aider la personne à avoir le résultat pour lequel elle est venue te voir, ça va forcément marcher. Si tu es juste focus à vendre tes produits, ça marchera pas. Quels sont pour toi le top 3, par exemple, là, des erreurs que les gens font, qu'ils ont moins de clients ou qui font pas de clients? Si Starbucks avait 0 client, il aurait jamais dupliqué toutes ses franchises. Faut commencer par là, faut savoir avoir des clients. Et pour avoir des clients, pour moi, faut s'appliquer, faut être son meilleur client. Si t'es pas toi-même ton meilleur client, t'auras pas de clients. Et on dit toujours, quand quelqu'un se lance, consomme les produits comme si ta vie en dépendait, en fait. Parce que plus de produits, plus de résultats. Et ça vaut pour tous les marketing de réseau, je pense. Je fais une pause sur cette vidéo pour te partager que si aujourd'hui tu as un distributeur en MLM et que tu souhaites passer à un autre niveau dans ton activité, j'ai créé une vidéo de 20 minutes qui m'a mis plus d'1 semaine à préparer où je te montre le plan d'action étape par étape qui a permis à un distributeur que j'ai accompagné à passer la barre des 28 000 € par mois dans sa compagnie de marketing de réseau et tout ça grâce aux réseaux sociaux et des méthodologies qui sont totalement nouvelles. Donc si tu souhaites la vidéo, tu as le lien dans la description. Let's go. On se retrouve ici dans un nouvel épisode du podcast Liberty Talk. On va aborder un sujet que vous allez particulièrement apprécier parce qu'on va parler de comment est-ce que vous allez pouvoir acquérir plus de clients, comment est-ce que vous allez pouvoir fidéliser vos clients à travers votre compagnie. Et pour ça, j'ai un invité très spécial qui est la meilleure personne pour pouvoir aujourd'hui aborder et parler de ce fameux sujet pour vous donner un maximum de valeur à travers votre compagnie marketing de réseau qui est Amélie, une personne qui a pu bâtir des équipes avec plus de 800 personnes et qui a ce don avec la fidélisation client et l'acquisition client. Et justement, Amélie, en tout cas, un grand merci d'être présente sur le podcast Liberty Talk et un grand merci en tout cas pour les 40-50 minutes qu'on va pouvoir passer ensemble pour partager un maximum de valeur à toutes les personnes qui sont dans le marketing de réseau. Et du coup, merci. Et merci à toi de m'inviter. Génial. Là, pour les personnes peut-être qui ne te connaissent pas, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te connaître à travers ce podcast, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui peuvent, comme ça, pour qu'ils puissent se rendre compte un petit peu de qui est-ce qu'ils ont en face d'eux et qui prennent compte en tout cas de l'importance de tous les mots que tu vas pouvoir partager à travers ce podcast? Donc, je suis Amélie, j'ai 46 ans et je me suis lancée dans l'aventure du marketing de réseau suite à une vraie reconversion professionnelle. Je voulais quitter le salariat et c'est vrai que le marketing de réseau, c'est juste incroyable pour pouvoir être à son compte sans prendre de risques et vraiment développer une équipe, avoir un maximum de monde qu'on accompagne au quotidien. Et donc, moi, je travaille avec Herbalife Nutrition et ça a démarré déjà de mon propre résultat. Et quand on est convaincu, forcément, c'est facile d'être convaincant. Et c'est comme ça que j'ai pu me lancer, à accompagner d'abord des gens à se remettre en forme et ensuite de comprendre l'intérêt de développer une équipe pour pouvoir avoir un plus gros impact. Parce que seul, on peut aider quelques personnes quotidiennement, mais pas des milliers. Donc là, c'est 800 personnes accompagnées, pas forcément dans l'équipe, mais c'est 800 personnes accompagnées dans leur remise en forme tous les mois. Donc c'est juste incroyable. Et donc voilà. Et là d'ailleurs, petite question que je vais te partager qui était que tu as un démarrage un peu différent de la plupart des personnes dans le marketing de réseau par rapport à ce que tu m'avais partagé avant le podcast. C'est que toi, tu as d'abord démarré durant quelques mois, ou même je ne me rappelle plus trop, quelques années, où tu étais focus que sur la partie cliente et puis après, là, justement, sur la partie création d'équipe. Mais j'imagine que la partie là où tu t'es focus que sur la partie client, ça t'a vraiment aidé à travers ta compagnie marketing de réseau, même pour le reste par la suite. Est-ce que tu peux partager peut-être quels ont été les avantages, les bienfaits, les bénéfices de démarrer comme ça et qu'est-ce que tu en as appris, en quoi ça t'a aidé peut-être par rapport après dans ton activité? Alors en fait, moi j'ai démarré déjà parce que j'avais besoin de moi de me remettre en forme et j'ai démarré vraiment en tant que cliente. Et de ce résultat, en fait, ma coach, elle m'a appris à le partager sur les réseaux autour de moi. Et c'est comme ça qu'en fait, naturellement, j'ai commencé à aider du monde à se remettre en forme. Mais j'avais un boulot, j'étais cadre dans la grande distribution, j'étais responsable d'une grosse plateforme logistique, donc j'avais déjà un boulot. Et en fait, je faisais ça plus en à côté, un peu arrondir les fins de mois. Et juste passionnée aussi par la nutrition. Et après, c'est pas tant un choix, c'était que c'était plus une conséquence de ma façon de faire, où j'avais plus de clients et personne trop qui se lançait dans l'activité avec moi parce que le marketing de réseau, il faut être duplicable. Et à partir du moment où on n'est pas duplicable, les équipes vont pas forcément avoir envie de faire la même chose que nous, si on est trop compliqué ou si on n'est pas... Et j'étais plus la co-coach des personnes que j'accompagnais dans leur remise en forme, vraiment, que la personne qui était structurée pour pouvoir accueillir et faire grandir une équipe. Donc c'est pour ça qu'en fait, sur mes premières années, donc de 2017 à 2021, j'étais plus en mode j'accompagne des gens. Par contre, c'était génial pour moi parce que j'ai quitté du coup la grande distribution. Et très rapidement, en fait, en moins d'1 an, avec le marketing de réseau et juste en aidant des gens à se remettre en forme sans développer d'équipe, j'avais déjà des revenus qui égalaient ce que j'avais dans la grande distribution. Donc j'avais juste fait péter déjà les menottes du timing, même si je devais être là physiquement présente avec mes gens pour pouvoir les aider. En attendant,
C'est moi qui choisissais mes horaires. Et en travaillant avec Herbalife Nutrition, ce qui était top, c'est que j'étais payée pour bien manger, faire du sport, organiser mes journées comme je veux. Et au final, c'était un petit peu mes vacances d'avant. Donc du coup, j'étais en vacances, entre guillemets, de 2017 à 2021. Donc c'était plutôt cool. Et ça qui est dingue d'ailleurs, c'est que tu vois, dans le marketing de réseau, la plupart des gens ont la vision que en fait, on peut seulement que gagner de l'argent que quand on crée l'équipe et c'est là où on crée vraiment des revenus, etc. Mais toi, ça a été différent parce qu'en fait, tu as commencé à générer déjà pas mal d'argent seulement en fait en faisant juste des clients et sans en réalité penser à la création d'équipe, etc. Du coup. Tout à fait. C'était aux alentours de 2 000-2 500 euros tous les mois en fait que j'avais pendant ces premiers mois. Donc c'était voilà, similaire à ce que j'avais. Euh, et c'est juste de faire les choses avec le cœur en fait. Et j'ai toujours fonctionné comme ça et aujourd'hui je fonctionne aussi toujours comme ça et c'est toujours aussi comme ça que des gens me rejoignent pour se remettre en forme avec moi. Mais c'est parce que en fait j'ai pris ça comme un vrai style de vie que je diffuse au quotidien. Je montre à mes gens comment je fonctionne et en fait l'idée c'est que les gens fassent la même chose que moi et c'est ni plus ni moins que ça en fait. Ok. Et c'est quoi là aujourd'hui, là ta force dans le marketing de réseau et quelles sont tes différences par exemple par rapport à d'autres leaders, etc. Quelles sont pour toi vraiment les choses, ton ultra compétence, tes ultra compétences dans le marketing de réseau, ce qui te différencie peut-être des autres? Alors, je sais qu'on a une vraie force et ça se duplique vraiment à l'équipe, c'est la rétention client. Pour parler avec le mot, la fidélisation, tu peux l'appeler un petit peu comme tu veux, Mhm. mais on crée des vraies relations avec les gens et on les accompagne sur un parcours vraiment long terme. Et c'est pas juste à propos d'avoir éliminé les 5 kilos et après on arrête. C'est vraiment vendre ce nouveau style de vie. Une fois qu'on a atteint notre objectif physique, moi pour ma part, ça a été 12 kilos de masse grasse éliminée sur la première année. Et en fait, une fois qu'on atteint nos objectifs physiques, c'est à propos de vieillir en bonne santé, de vouloir transmettre ça à la famille, etc. Et c'est vraiment là-dessus que je travaille. C'est un vrai style de vie. Donc après, c'est aussi, on a la chance d'avoir ces produits-là parce que vu qu'on est sur la nutrition, tout le monde mange tous les jours. Donc forcément, par rapport à d'autres marketing de réseau, c'est vrai que c'est une force parce que c'est quelque chose qui est consommé, utilisé au quotidien. Et c'est juste de transmettre ce que je fais. Je peux pas, je sais que je pourrais pas avoir cette rétention client si je m'appliquais pas moi-même au quotidien ce que je dis aux autres de faire. Ça, c'est clair et net. Mhm. C'est sûr. Et là, pour une personne peut-être qui regarde le podcast et qui vient de démarrer le marketing de réseau, ou peut-être ça fait déjà un petit moment qu'il est dans son marketing de réseau, quels sont les conseils que tu peux donner? Parce qu'aujourd'hui, si tu as pu bâtir ça en tout cas en termes de clients, c'est que tu as une surcompétence là-dedans. Quels sont les conseils ou peut-être les méthodologies que tu peux peut-être partager, que tu partages à tes équipes pour pouvoir faire plus de clients, de pouvoir aller chercher plus de clients à travers son business ou même ses premiers clients en réalité, ses premiers clients et pour une personne peut-être un peu plus avancée, d'autres clients après. Alors, déjà pour les premiers clients, c'est juste de partager déjà ses propres résultats. Et là, normalement, en fait, c'est juste d'être attractif et les gens vont avoir envie de te suivre et se lancer avec toi. Après, quand on a une bonne rétention client, et c'est là-dessus où on est fort, donc déjà de partager avec eux au quotidien, nous, alors même si c'est 800 personnes accompagnées tous les mois dans leur remise en forme, en fait, on travaille que en petit comité, entre guillemets, au niveau des chats clients, où on est vraiment dans des petits groupes, on ne va pas dépasser les 30-35 personnes pour que les gens se sentent un petit peu à la maison. Et, euh, et du coup, il y a un vrai échange avec eux. Alors même si nous, on va être dans plusieurs conversations, en attendant, il y a un petit peu cette relation privilégiée avec nous où ils ne sont pas dans des gros groupes. Il y a aussi évidemment les messages en privé. Et après, notre force aussi pour pouvoir garder et donner envie aux gens d'être là, c'est qu'il faut tout le temps apporter un petit peu de créativité, sans un petit peu de nouveauté, sans tout perturber en permanence. Et ce qu'on fait, nous, avec ces discussions, c'est que tous les mois, on régénère les discussions uniquement avec les personnes motivées. Comme ça, on n'a pas ces gros groupes clients. Et c'est souvent la faute que je vois, c'est qu'il y a ces gros groupes clients où il y a 1000 personnes, même que 800 personnes, peu importe. Mais en attendant, personne ne parle. Il n'y a pas de vraie communication, il n'y a pas de vraie cohésion. Et là, en fait, le fait de faire ces petits groupes mensuellement, les gens se sentent à la maison. Et tous les mois, on mélange les gens. Et ça permet en fait, les gens apprennent à se connaître, se posent des questions, discutent entre eux, et il y a des sous-clans qui se font en fait. L'idée, c'est de ne pas être nous au centre de la communauté, c'est de laisser la communauté vivre, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, et d'aider les gens à créer des liens vers un objectif commun en fait. Et là, en fait, nos clients, ils évoluent là-dedans avec nos distributeurs, et c'est comme ça aussi que nos clients deviennent distributeurs avec le temps.
C'est clair. Et là d'ailleurs, pour les personnes qui nous regardent, qui sont peut-être dans les marketing réseau de beauté, puis santé, pas spécialement que remise en forme, etc., etc., c'est parce qu'en fait là pour Amélie, c'est comme normal de créer un groupe avec des clients, etc. Mais je sais bien que pour la plupart d'entre vous, genre, c'est juste je vends un produit et ya basta, le client après, il fait sa petite popote de son côté, etc. C'est quand vous regardez par exemple une personne comme Amélie et ce que leurs équipes mettent en place, etc., c'est qu'on prend en considération vraiment le client dès qu'il démarre, dès qu'il nous prend un produit ou qu'il démarre notre méthode, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est super important. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu veux faire un point par rapport à ça justement à Amélie. C'est aussi la différence entre nous et en réalité des boutiques traditionnelles. Par exemple, une boutique traditionnelle, tu vas acheter, je vais prendre le cas par exemple perte de poids, tu vas acheter ton pot de protéines dans une boutique de nutrition, tu l'achètes, la personne peut-être à l'intérieur te donne un, deux conseils, mais puis après, tu es voué à toi-même. En fait, la différence avec quelqu'un qui est dans le marketing de réseau, et c'est ça qui est la force dans le marketing de réseau, c'est que vous ne vendez pas seulement un produit, mais vous vendez bien plus que ça. C'est un accompagnement, c'est derrière, comme par exemple Amélie Partage, qui est une communauté, qui est le fait d'être avec des gens qui vont avoir les mêmes objectifs et avoir un objectif commun, etc., etc. Et justement, est-ce que tu peux, toi, de ton côté, Amélie, peut-être partager ça, qui est que on ne vend pas seulement qu'un produit, mais il faut vraiment faire vivre une expérience aux clients pour pouvoir avoir cette fameuse rétention, pour même après ensuite avoir la possibilité de pouvoir les convertir en tant que distributeur ou n'importe quoi. Est-ce que tu veux faire un point par rapport à ça? Justement, moi, c'est ce que j'explique vraiment à mon groupe, c'est notre job, en fait, il commence à partir du moment où le client il part avec ses produits. Parce que c'est pas notre job, c'est pas de vendre, en fait, c'est d'aider les gens à avoir leurs résultats. Et à partir du moment où on est focus, donc qu'on soit dans la beauté, ça va être le résultat avec ta peau, etc. Mais peu importe là où tu vas, c'est qu'il y a toujours quelque chose que tu vas pouvoir partager avec tes clients. Et du coup, même dans la beauté, tu fais ta routine quotidiennement, j'imagine. Donc, c'est des choses qu'on peut partager aussi dans des conversations clients. Mais le job, il commence vraiment là. Et moi, moi directement, je ne parle pas des distributeurs de mon groupe, mais moi directement, sur mes clients fidélisés, j'ai 35 clients qui commandent à minima tous les mois. Tous les mois, qui passent leur commande pour leur consommation mensuelle. Et ça, c'est juste moi directement. Donc après, c'est diffusé à tout mon groupe et démultiplié sur tout mon groupe, quoi. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, là, est-ce que pour toi, tu recommanderais à une personne là, qui est dans le marketing de réseau de se créer un groupe, par exemple, quelqu'un qui est seul à travers sa compagnie, peut-être que ses uplines ne mettent pas ça en place, etc., de se créer, par exemple, un groupe avec ses clients. Quel serait un petit plan d'action que tu pourrais, par exemple, donner à un distributeur, là, aujourd'hui, qui n'a pas tout ça mis en place et qui pourrait mettre ça en place avec ses équipes, enfin, avec même s'il est tout seul, avec ses clients et ses futurs clients, afin de pouvoir gagner en rétention. Quels seraient les petits conseils que tu pourrais partager par rapport à ça? D'utiliser un WhatsApp ou un Telegram, peu importe, et de commencer. Forcément, au début, on n'est pas nombreux, on va être peut-être que 5 dans la conversation. Mais dès qu'on a, et puis peut-être que ça sera juste avec ton premier client où déjà tu vas être deux, mais tu as créé un groupe et tu n'as pas créé, c'est pas juste une conversation. Et puis au fur et à mesure que tu as tes clients, tu vas les rajouter dans cette conversation. Toujours faire la promotion de tout. Nous, on promotionne toujours, on fait toujours un selfie. Alors, soit un selfie quand on est à côté de la personne, ou soit, là, on est sur Zoom, on pourrait se faire un screenshot comme ça pour dire let's go, bienvenue. Bienvenue à Jonathan qui démarre avec nous. Et comme ça, en fait, il se fait aussi accueillir dans le groupe. Et c'est surtout ce qui est important, c'est que les gens mettent un visage sur les noms des gens. En fait, ce ne sont pas des clients, ce sont on travaille avec des projets, quoi. C'est vraiment un individu et on a un projet avec cette personne et on le prend à chaque fois en tant qu'humain à part entière. Et c'est pas juste un client qui commande et puis je te renvoie un mail promo dans 2 semaines pour que tu repasses commande. On fonctionne pas du tout comme ça. Et au contraire, en fait, nous, on pousse pas du tout à la consommation. C'est en montrant ce qu'on fait nous au quotidien, où on donne envie aux gens de tester tel truc, d'essayer telle méthode ou de consommer de telle ou telle façon, en fait. C'est Tout clair. simplement. Et après, ce qui est important, c'est de ne pas éjecter les gens des groupes et de faire cette rotation tous les mois, même si des fois, quand on a démarré, on avait toujours les mêmes 10 personnes, peut-être tous les mois, mais d'avoir de redémarrer cette discussion tous les mois, ce nouveau groupe tous les mois avec tes clients, ça permet déjà de faire un point avec eux. Parce que le suivi, c'est hyper important aussi pour avoir une bonne rétention, d'avoir un bon suivi client et de t'assurer que tu n'es pas oublié quelqu'un. Voilà, tu fais vraiment le point avec tout le monde pour accéder à la conversation du mois d'après et on redémarre. Et après, selon dans quoi vous êtes, mettez des thématiques chaque mois, en fait. C'est clair. Est-ce que je voulais la rebondir justement sur ce que tu partageais, ce qui est vrai, hein, c'est que la plupart des personnes aujourd'hui, et je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont pouvoir se voir à travers ça, tout dépend dans quelle compagnie est-ce que vous êtes, etc. Encore une fois, c'est pas la compagnie qui fait ça, c'est les équipes qui mettent tout ça en place.
mais qui est que ça ne sert à rien, comme le partageait Amélie, d'avoir seulement un groupe avec des clients où on fout les clients dedans et puis après on partage juste des promos et 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 des promos. Et quand vous regardez en fait ce que fait Amélie, quand on regarde un petit peu dans la psychologie, là par exemple d'un client, ce qu'il va ressentir à travers le fait de rejoindre par exemple un groupe comme ça, l'aspect de faire une petite photo, où on l'intègre après dans le groupe, c'est en fait, ils intègrent vraiment le client comme dans un aspect communautaire pour qu'il puisse en réalité être connecté entre eux dans le groupe. Et ça, les amis, c'est incroyable ce que fait Amélie, en tout cas par rapport à ça, parce qu'il y a très peu de personnes d'ailleurs qui mettent ça en place dans leur compagnie. Et comme vous le voyez, c'est pas seulement je vends un produit, mais ils font vraiment vivre une expérience au client, quoi. Et là d'ailleurs, là, Amélie, je vais te poser une question qui était pourquoi est-ce que, par exemple, on prend le cas dans d'autres équipes, etc., ou des personnes qui font des ventes et j'en passe, pourquoi est-ce que la majeure partie des clients, même si le produit est très bon, extraordinaire, etc., il y a des clients qui ne rachètent pas? Alors, il y en a pour qui le concept va pas forcément plaire. Il y en a qui, moi j'en ai qui m'ont dit manger le matin, c'est hors de question. Alors que nous, on promotionne justement ça, c'est important au démarrage de la journée. Donc ça peut être des fois des choses binaires où c'est juste le produit ou la façon de le consommer qui va pas plaire. Et après, les gens qui sont hors communauté, je le vois chez nous, les gens qui sont hors communauté, qui veulent pas s'intégrer, qui veulent pas partager dans les conversations, ben, je passe pas beaucoup d'énergie dessus parce que je sais que ces personnes-là, dans un mois, elles sont plus là. Si, quand on est seul, alors parce qu'on est dans la remise en forme aussi, mais j'imagine que c'est pareil dans beaucoup d'autres secteurs. Euh, Quand on est seul, au bout d'un moment, on va vite changer ses habitudes ou on va tomber sur une autre pub ou peu importe. Alors que quand on est dans une communauté, ça fait vraiment la différence parce qu'on crée des liens et les gens, ils se motivent aussi entre eux. Et c'est pas que à propos de ce qu'on va manger, parce que je suis avec Herbalife Nutrition, mais aussi de se booster pour les séances de sport, etc. Et ça fait une vraie différence pour garder les gens long terme. Et je prends souvent l'exemple, j'ai par exemple Lydie qui n'est jamais devenue distributrice. Elle a démarré sa remise en forme en 2021 avec nous, 20 kilos en 8 mois éliminés. Donc depuis 2021, elle a ses 20 kilos en moins, mais elle est toujours avec nous. Elle est toujours sur son petit déj parce elle kiffe ce qu'on propose, notre groupe, etc. Mhm. Donc, c'est de savoir garder les gens, même après le résultat, parce que tu leur as inculqué une nouvelle expérience. Et toi, je te disais, mes 35 clients qui commandent donc tous les mois, mais c'est pas juste eux qui commandent tous les mois, c'est pour la famille. C'est ça aussi qui est important, c'est à la maison, est-ce que ton mari te suit? Est-ce que ta femme te suit? Tes enfants. Et c'est important d'inculquer ce qu'on veut transmettre à la famille, en fait. C'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as un système aussi que tu partages à tes équipes sur, par exemple, comment suivre ces clients? Est-ce que tu as un process peut-être défini que tu pourrais partager pour, encore une fois, c'est pour toute personne qui fait du marketing de réseau dans n'importe quelle compagnie, tu vois? De comment est-ce que vous faites pour pouvoir suivre vos clients dès qu'ils ont démarré? Est-ce que vous avez, par exemple, une timeline, ok, j'ai plus 7, je fais telle chose, j'ai plus 14, telle chose, ou est-ce que c'est une manière différente? C'est quoi les méthodologies que vous mettez en place qui fait que bah, vous avez une si belle rétention et que tout fonctionne très bien pour vous? Donc, on a cette timeline, mais souvent qui n'est pas respectée parce qu'on est beaucoup plus au feeling. Mhm. Déjà, en fait, le fait d'être avec ces discussions, enfin, ces conversations et de les refaire tous les mois, déjà, nativement, ça fait un suivi. La deuxième chose, chaque semaine, on a des événements, ce qu'on appelle de communauté. Et donc, on a deux événements qui sont sur Zoom, pardon, qui sont sur Zoom pour les personnes qui sont à distance ou pas forcément disponibles. Et on a forcément un événement aussi au club. Et notamment, en fait, on a une séance de sport qui va être en présentiel. Et avant cette séance de sport, en fait, on bloque le club 1 heure et demie avant pour que les gens puissent venir et passer du temps entre eux, en fait. On essaye de créer ces moments de communauté aussi en direct et même sur la partie online parce que sur la séance de sport qui va être online, il y a ce moment de discussion à la fin de la séance où les gens se démutent, etc. Donc on essaye vraiment d'aider les gens à créer du lien entre eux. Et oui, les amis, là, ce qui est extraordinaire par rapport à ce que Amélie et sa compagnie mettent en place, c'est que ça va vraiment, ils mettent des choses vraiment pour les clients, que par exemple, ils mettent des séances de sport pour les clients, ils mettent peut-être des séances où ils montrent, enfin, ils mettent en tout cas des choses en place pour que les clients puissent rester connectés à un système. Par exemple, si vous étiez dans la beauté, ça pourrait être, vous faites une fois par semaine un petit appel où vous montrez comment mettre les routines de soins, de beauté ou comment vous maquiller, etc., etc., vous le faites ensemble, etc., etc. C'est des choses que vous pouvez intégrer dans vos campagnes marketing de réseau, enfin encore une fois, d'améliorer, de faire
d'apporter une expérience qui va être beaucoup plus qualitative pour vos clients. Et encore une fois, dans la majeure partie des marketing de réseau, vous ne faites rien. C'est juste je vends le produit, j'envoie un petit message 14 ou 15 jours après ou un mois après pour savoir si elle l'a utilisé, si elle a eu du résultat. Mais il n'y a rien d'autre que ça. Et là, justement, c'est inspirez-vous vraiment de ce qu'Amélie partage, les amis. C'est extraordinaire ce qu'elle met en place à travers, en tout cas, sa compagnie de marketing de réseau. Donc, ouais. Alors, ce que je voulais partager là, qui était justement, encore une fois, par rapport à la partie suivi. Comment est-ce que tu fais pour rester présent pour un client sans paraître lourdeau, tu vois, sans non plus, parce qu'il y a toujours une limite, tu vois, le fait d'être avec lui, mais non plus pas trop oppressif, tu vois. Quel est pour toi, com- quelles sont les limites et comment rester suffisamment présent, mais pas non plus paraître trop oppressif? Ben, après, ça, c'est du bon sens aussi. Des fois, il faut savoir se sortir la vente de produits de la tête et parler juste avec les objectifs des gens. Alors, c'est toujours pareil, mais c'est en amont, avant que la personne démarre. Pour moi, c'est important de savoir pourquoi. Alors, je suis dans la remise en forme, mais ça pourrait être pareil sur n'importe quoi, je pense. C'est quoi le résultat attendu? Pourquoi la personne vient te voir? Et d'être vraiment focus sur cet objectif-là, en fait, je me sers de ça. Je vais te prendre l'exemple. Quand je refais mes conversations clients, par exemple, il y a des gens qui, pendant tout le mois, je les ai. T'as beau leur avoir envoyé deux, trois messages en privé, comment tu vas, comment ça se passe, est-ce que tu t'y fais, etc. Ça répond pas, ça répond pas. Et au moment de switcher de conversation, ben, cette personne-là, elle ne va aller dans la conversation du mois suivant que si j'ai une réponse, que si je sais qu'elle a encore des produits nutritionnels avec elle, etc. Et après, ben, c'est à un moment donné savoir aussi poser la bonne question. Et en fait, je formule toujours la question de cette même façon. Euh, et vraiment, les gens, ils se sentent obligés de. Soit ils te bloquent limite, ou soit ils vont continuer avec toi. Cette question, je la pose comme ça. C'est, écoute, là, tu vois, les conversations de ce mois-ci, on est obligé de les fermer. Et donc, moi, j'avais vraiment envie de continuer avec toi parce que je me rappelle, quand tu es venu me voir, tu avais vraiment tel et tel objectif. Et ma question, c'est, comme je vois que tu es absent, moi, je suis vraiment là, focus pour t'aider, pour t'accompagner. Mais si toi, tu n'es pas là, moi, je peux rien faire pour toi. Donc, dis-moi un petit peu, est-ce que tu veux qu'on continue ensemble? Et donc, auquel cas, j'aimerais bien que tu passes au club ou qu'on se passe un petit coup de fil pour pouvoir faire le point. Sinon, dis-moi si tu as décidé d'abandonner tes objectifs. Et personne n'a envie d'abandonner ses objectifs, en fait. Et en général, c'est là où la personne, ben, elle comprend que tu es toujours là, disponible pour elle. Des fois, elle va revenir dans 2 mois, dans 3 mois. J'ai des gens qui reviennent 2 ans après. Parce que tu lui laisses... Enfin, il faut lui faire comprendre qu'elle sera toujours la bienvenue, mais que tu continues avec que s'il y a du répondant, quoi. C'est ça. Et là, aujourd'hui, à travers ton activité, parce que c'est aussi un peu différent des autres marketing de réseau, est-ce que la plupart des distributeurs aujourd'hui qui démarrent avec toi, c'est des distributeurs que tu démarres directement pour le modèle business marketing de réseau? Ou est-ce que dans la majeure partie des cas, c'est des personnes qui démarrent d'abord en tant que client et puis après se convertissent en tant que distributeur? C'est souvent comme ça. De toute manière, les gens suivent un petit peu mon parcours. J'attire qui je suis quelque part. Donc, moi, le profil de personnes, ça va être les femmes de 30 à 50 ans à peu près. Euh, on a quelques kilos de trop et après, on bascule dans l'aspect distribution. C'est très souvent le flow. Et les gens qui, pour mon équipe, je parle, qui me rejoignent directement pour l'aspect business, très souvent, en fait, ils sont pas enclins à s'appliquer au quotidien ce que nous, on s'applique. Et du coup, en fait, la réussite, elle n'est pas là. Mhm. C'est quoi la différence que tu vois là, par exemple, si tu as déjà vécu ça? Bon, là, tu as déjà partagé une, mais de pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus intéressant de d'abord démarrer les gens en tant que client, qui évidemment, je prends ça à 100%, tu vois, et depuis après les convertir en tant que distributeur, que directement, parce que tu vois, tu as des personnes des fois qui veulent prendre des raccourcis en disant, moi, je vais que me focaliser sur la création d'équipe et que recruter des gens et que recruter des gens, etc. Moi, je m'en fous des clients, je veux juste parrainer. Quelle est pour toi la meilleure solution? Et le pourquoi, évidemment, tu préfères ça. Ben, déjà, si notre job, c'est d'aider les gens à se remettre en forme. Donc, si tu sais pas avoir des clients, pour parler même pas Herbalife ou pas Herbalife ou pas remise en forme, si tu sais pas avoir des clients, si tu sais pas être profitable, qui va avoir envie de te suivre si t'es pas profitable? Mhm. Ça, c'est la première chose. Je veux dire, une enseigne, si Starbucks avait 0 client, il aurait jamais dupliqué toutes ses franchises. Donc, faut commencer par là. Faut savoir avoir des clients. Et pour avoir des clients, pour moi, faut s'appliquer. Faut être son meilleur client. Si t'es pas toi-même ton meilleur client, tu n'auras pas de clients. Donc, si tu es toi-même ton meilleur client, tu vas être attractif et les gens envie de te suivre. Et du coup, c'est comme ça que tu vas avoir tes premiers clients.
Et après, quand tes premiers clients voient comment toi tu fonctionnes, que tu peux être rémunéré à aider des gens, eh ben feu, en fait, c'est là où ils vont te suivre. C'est clair, et en plus de ça, les amis, quand vous mettez un petit peu de verticalité par rapport à ce qu'Amélie partage, c'est que lorsque vous avez, bon déjà, quand vous regardez les personnes qui ont le plus de résultats dans leur compagnie marketing de réseau, c'est souvent les meilleurs consommateurs. Mais point numéro 2, c'est surtout que si vous ne tenez pas vos distributeurs seulement par du résultat ou par le modèle business, mais les gens sont déjà là dans votre compagnie avant tout pour les produits, parce qu'ils kiffent, parce qu'ils adorent les produits, la communauté, etc. Et vous avez des personnes qui ne vous lâcheront, en tout cas, vous avez beaucoup moins de chances qu'ils vous lâchent que quelqu'un de normal qui aurait juste démarré pour le modèle économique du marketing de réseau. Je ne sais pas si d'ailleurs tu veux faire un petit point par rapport à ça. Ça parle aussi de rétention du coup. Oui, oui, puis en plus, non, non, je te rejoins complètement par rapport à ça. Non, après, non, j'ai rien rajouté de ça. Let's go. Et là, du coup, pour là rebondir sur autre chose, qui était, est-ce que tu as aussi un système que toi tu mets en place avec tes clients pour qu'ils puissent en réalité s'encourager eux-mêmes pour aller chercher aussi également des nouveaux clients? Est-ce que là, avec tes clients, tu as un système par exemple de recommandation ou d'autres choses pour que tes clients puissent aujourd'hui te ramener aussi également d'autres clients? Oui, je pense que 40% de mon business se fait par recommandation. Dingue. En fait, comme on incite les gens à partager ce qu'ils font déjà au quotidien. Moi, je partage sur les réseaux mon petit déjeuner, comment je mange, mon style de vie, mes séances de sport, etc. Et de taguer déjà tes clients dessus, ça les incite à partager. Et en fait, les gens reproduisent ce que tu fais. Donc, si toi, tu as l'habitude de partager, etc., les gens vont faire exactement comme toi, ils vont te taguer aussi. Et après, c'est de les missionner aussi. C'est ce coup-ci, c'est toi qui fais les stories et c'est toi qui me tagues. De faire les choses à l'inverse aussi, de les challenger aussi sur ça, de leur donner envie de partager. Et, ouais, et systématiquement à la maison, comment ça se passe? En fait, je commence déjà par la famille, en fait. Et quand la famille, elle est conquise, eh ben, on élargit avec les proches, etc. Et après, c'est aussi, est-ce qu'on t'a posé des questions? Nous, on a des résultats physiques qui se voient vite. On t'a posé des questions. Qui a vu que tu avais perdu du poids? Qui t'a demandé quoi, tu vois? Et le fait d'avoir des expériences, tu vois, comme nos séances de sport, qu'elles soient online ou en présentiel, ça permet aux gens d'inviter facilement euh, leur entourage sur quelque chose qui n'est pas directement, tu as besoin de perdre du poids. C'est important, je pense, d'avoir ces expériences qui gravitent autour de ton objectif, mais qui ne sont pas au cœur de l'objectif, pour pouvoir facilement donner la possibilité à tes clients de proposer à leur entourage de venir aussi, quoi. Et là, on est d'accord, c'est que les clients ne sont pas distributeurs. C'est juste, ils se considèrent toujours que en tant que clients. Ils sont enfin, on appelle ça Oui, ambassadeurs bien parce que sûr. c'est, voilà, comme t'as kiffé un resto, tu le partages et tu vas retourner avec tes potes. En fait, on veut exactement faire la même chose avec nos expériences, Mhm. que les gens y kiffent et qu'ils aient envie de le partager avec leurs potes. C'est ça. Et en fait, les amis, on en vient même à seulement, en fait, en réalité, la base du marketing de réseau, qui est la base du marketing de réseau en lui-même, c'est quoi? C'est, on m'a recommandé un produit, je l'ai testé, je l'ai kiffé, j'en ai eu un résultat ou une transformation. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé ça autour de moi aux personnes que j'aime. J'ai vu qu'ils étaient intéressés, qu'ils ont eu aussi également des résultats et des transformations. J'en ai vu une opportunité business, j'ai pris ça beaucoup plus en sérieux et je me suis lancé à 2000%. Et en réalité, quand vous regardez, c'est exactement ce que Amélie vous partage sur ce podcast. Et d'ailleurs aussi, il y a un point où là, peut-être tu pourras rebondir là-dessus, Amélie, mais qui est peut-être pas dans ta compagnie, mais dans la plupart, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, qui est que euh, c'est consommer vos produits, quoi. Qui est consommer vos produits ou vos services, c'est tellement important. Et quand vous regardez, par exemple, le système que Amélie met en place avec ses équipes, c'est tout passe par la base qui est la consommation de son produit. Et que, je ne sais pas si tu veux faire un point justement par rapport à ça, qui est que, que l'une des choses principales à travers son activité de marketing de réseau, c'est de pouvoir consommer son produit, d'avoir d'abord son propre résultat, sa propre transformation, pour pouvoir après avoir beaucoup plus de facilité à pouvoir justement la développer. Je ne sais pas si tu veux faire un petit point ou pas là, par rapport à ça, Amélie. T'es obligé, enfin, moi, je me sentirais pas de dire aux autres de faire quelque chose que je m'applique pas moi au quotidien. Donc, consommer tes produits, pour moi, c'est la base. Et on dit toujours, quand quelqu'un se lance, consomme les produits comme si ta vie en dépendait, en fait. Parce que plus de produits, plus de résultats. Et ça vaut pour tous les marketing de réseau, je pense. Donc, surconsomme tes produits et partage-le. Et si tu es attractif, les gens tu vas être un aimant, en fait. Il faut que tu sois attractif parce que de par cette consommation de tes produits. C'est ça. Et si tu peux partager là, par rapport justement à la fidélisation, non, je vais prendre par rapport aux deux cas, quels sont pour toi le top 3, par exemple, là, des erreurs que les gens font, qu'ils ont moins de clients ou qui font pas de clients?
c'est quoi le top 3 des erreurs que tu pourrais partager? Tu devais en citer 3 en priorité. Ceux qui font pas de clients Ouais, ou qui gardent pas leurs clients, qui font pas de clients. ouais, Alors, être attractif. Souvent, si on n'est pas suffisamment attractif, donc c'est les trucs tout bêtes, hein, mais il faut faire attention à l'image qu'on dégage. Nous, on dit toujours, on a quatre piliers, d'ailleurs on appelle ça les 4 P, de prendre les produits, porter la marque. Mais porter la marque, c'est pas que porter la marque parce que tu as mis un gros pins. C'est porter la marque dans ton attitude, dans la bienveillance que tu vas dégager, etc. C'est vraiment important. Et tout ça, en fait, ça va te permettre d'être vraiment attractif et soit ton premier résultat. Je vois trop de gens qui ne consomment pas leurs produits, qui n'ont pas de résultat. Mais comment tu veux attirer des gens à avoir le résultat que tu n'es pas capable d'avoir? Donc, la consommation des produits, ça c'est sûr, d'être attractif de par la façon dont tu portes l'étiquette de ta compagnie, ça c'est sûr. Et après, les gens qui sont pas sérieux. Après, il y a ça aussi, hein, tu ne te pointes pas à ton rendez-vous, enfin, que ce soit en visio ou en présentiel. Non, mais il y a trop de gens qui sont pas sérieux, qui font pas professionnel. Nous, on a beaucoup de rendez-vous en présentiel. Si t'es pas propre sur toi, si tu fais pas attention à ce que tu dis, à un moment donné, c'est clair, personne te suivra, quoi. c'est clair. Et quelles seraient maintenant là pour toi les 3 erreurs qui font que les gens n'arrivent pas à garder leurs clients et à les fidéliser, à avoir un beau taux de rétention à travers ça? Les 3 pour toi, les 3 plus grosses erreurs. Alors, souvent, ça arrive à ceux qui démarrent parce que leur premier client, ils saoulent, quoi. Ils ont un client et ils sont sur le dos du client, pas H24, mais trop. Et donc ça, pour moi, ça fait partie des... Enfin, moi, ça m'aurait gonflé quand j'ai démarré à me remettre en forme. Si toutes les 5 minutes, Manon elle me demandait comment ça se passait. Donc, faut le faire intelligemment. Au contraire, ceux qui prennent aucune nouvelle, ceux qui s'occupent pas de leurs clients, forcément, les gens ils vont pas rester. Et après, c'est si tu n'apportes pas assez de valeur autour de ton produit. Parce que les produits, c'est le cœur de notre rémunération. Mais à toi de faire la différence et quelle valeur tu vas apporter autour de ton produit. Nous, on a choisi les expériences, avec les séances de sport notamment. Mais après, ça peut être de trouver ton expérience à toi, quoi. C'est clair. Incroyable. Et là, si tu pouvais, là, par exemple, pour quelqu'un qui nous regarde et qui veut commencer à dire, OK, là, Mélisse, ce qu'elle m'a partagé, ça m'a fait du sens. Je veux vraiment passer un next step par rapport à mon acquisition client, fidélisation, etc. Ça serait quoi là? Tu pourrais donner genre un plan d'action de, OK, tu dois faire ça, 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 de manière vraiment écolier, tu vois, vraiment les actions étape par étape de qu'est-ce qu'elle doit reconstruire et faire à partir de maintenant. Prends tes produits, sors ton résultat, partage-le. Et sois bon avec tes clients dans tes conversations pour les garder, quoi. Let's go. Ni plus ni moins, hein. Let's go, let's go. Top, génial. Et est-ce que tu aurais un mot que tu pourrais partager peut-être en plus là pour terminer ce podcast en beauté, peut-être à travers clients, fidélisation, etc. et toute la thématique qu'on a pu voir pour un distributeur qui te regarde, ce serait quoi? Souvent, il faut enlever cette étiquette. On n'est pas des vendeurs, c'est pas les vendeurs qui vont réussir. Vraiment, c'est les personnes qui veulent, enfin, pour moi, qui veulent transmettre, qui veulent. Si tu es focus à aider la personne à avoir le résultat pour lequel elle est venue te voir, ça va forcément marcher. Si tu es juste focus à vendre tes produits, ça ne marchera pas. Donc, soit ton meilleur client, soit la personne la plus recommandable du monde. Pose-toi la question, est-ce que si j'étais mon propre client, est-ce que, enfin, pas mon propre client, mon propre coach, mon propre vendeur, peu importe, est-ce que je me recommanderais à quelqu'un? Et pose-toi juste ces questions-là et après, tu auras tes réponses pour savoir sur quoi affiner, quoi. Let's go. En tout cas, les amis, littéralement incroyable ce qu'Amélie a pu partager à travers ce podcast. Je pense que c'est l'un des podcasts qui va vous faire en tout cas le plus kiffer à travers toute la valeur qu'elle a pu vous partager, toute la pratique aussi également que vous pouvez implémenter directement dans votre activité. D'ailleurs, petite pause, pour toutes les personnes qui nous regardent, super important, c'est là, vous allez voir dans la description de la vidéo, on va vous mettre les réseaux sociaux de Amélie, Instagram, Facebook, etc., etc. Je veux que vous fassiez péter son téléphone, d'accord? Que vraiment vous ayez vous abonner à elle, abonner à elle, les amis, qu'elle puisse recevoir une pluie de notifications, hyper important. Vous pouvez, même si vous êtes dans une autre compagnie marketing de réseau, venir vous inspirer de personnes différentes. On n'est pas les amis dans une secte, ok? Vous avez peut-être des leaderships et des personnes qui collent plus avec votre manière, votre personnalité, vos valeurs, etc. Et Amélie, c'est une personne auquel vous pouvez vous en inspirer et surtout, les amis, pour tout ce qu'elle vous a partagé à travers ce podcast, avec la partie client, visibilité, si vous voulez voir même ce qu'elle fait pour pouvoir même peut-être dupliquer un petit peu ce qu'elle partage à travers ses réseaux pour pouvoir faire plus de clients, n'hésitez pas, vous avez ses réseaux sociaux qui sont dans le lien dans la description. Du coup, let's go. Et du coup, Amélie, merci en tout cas d'avoir passé du temps en tout cas à travers ce podcast Liberty Talk. Ce fut un plaisir et merci pour toute la valeur que tu as partagée et peut-être au plaisir de pouvoir en refaire un plus tard ensemble.
Du coup, merci à Ça toi. roule. Merci beaucoup. Ciao, ciao Amélie, merci beaucoup.